bienvenue à ce présent conférence de presse du mouvement patriotique. Et aujourd'hui, en l'absence de notre président qui est à l'étranger, et donc c'est moi qui vais présider à sa conférence de presse là. Et pour aujourd'hui, moi-même, je vais intervenir sur quelques points et aussi Dr Nina Ramdeni pour faire un commentaire des points de l'actualité. Donc tout de suite, le mot passe au Dr Nina Ramdeni. Merci Jean-Claude. Presse et bienvenue au MP. Aujourd'hui, je vous cause à propos d'une actualité qui est née lundi soir, à propos de la visite officielle du ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, le prince Abdulaziz bin Saoud bin Naïf bin Abdulaziz. Sa visite-là, il dure 3 jours et il aboutit avec un prêt de 150 millions de dollars, c'est-à-dire 5,3 milliards de roupies, sur divers projets. On est très, très heureux et honorés de cette aide. Mais il y a des affaires qui ont cloché pendant ce séjour-là, qui banquait lundi soir officiel ou pas, ça n'est pas la question. C'est vrai qu'il pose ma question là, je dis que c'était une soirée privée, mais s'il y a une soirée privée, je bien connais comme un une officiel Vin Maurice, un journaliste, et donc en fin de compte, les amis privés. Bon, pour prendre dans deux aspects. Donc le premier volet, c'est l'interdiction d'une femme assister sa banquier là. Je bien connais qui dans nos constitutions, il est clair et net, qui pénant discrimination et en plus il y a égalité entre les femmes et les hommes, égalité de sexe. Nos constitutions sont bafouées, pas par un étranger, mais par nous-mêmes dirigeants eux-mêmes. Je bien connais qu'il y a un protocole diplomatique qui existait. Quand nous dans un pays hôte, nous acceptons notre coutume et notre usage, et inversement, pareil, quand je viens ici, je aussi, je joue le jeu et je accepte nos coutumes, nos cultures. La lutte de femme à Maurice est bien longue et dure. Ma femme, vous arrive au niveau qu'ils sont arrivés, ça me prend les temps et c'était pas facile. Ma femme nous contribuait pleinement dans l'économie de nos pays, non seulement dans ma champ de canne, dans ma usine et en plus dans nos foyers. Le gouvernement a bien commencé, je valorise ma femme. Je nomme 2 femmes à la tête de ma premièrement institution de la République, donc première femme présidente, et en plus je mets une madame vice-premier ministre. C'est extraordinaire, ça a été très très bien accepté par le peuple et même nous bien applaudi et content ça. Mais seulement nous faisons 3 pas en avant et là nous pouvons faire 10 pas en arrière. Par rapport à sa interdiction à une banquier. Il paraît banal, mais pour nous, il est important. Le principe même est inacceptable. La perception négative dans le public, dans mes réseaux sociaux, chez vous les journalistes, est énorme. Nous pouvons faire tout dans nos pays modernes pour encourager une femme à venir au cadre, que ce soit dans le public ou le privé. Et ça, franchement, me trouvais décourageant. Comment nous pouvons avancer si nous continuons comme ça? Dans quel sens nous pouvons aller prochainement? Est-ce que nous pouvons continuer à suivre le pseudo-prince Soudan dans tout ça nonsense qu'il peut faire là? Est-ce qu'il peut interdire encore ma femme ou même ma femme journaliste dans mes autres fonctions? Est-ce qu'il n'est pas content quand ma femme votait? Est-ce qu'il peut empêcher ma femme de dans une réunion publique? Moi, je pense qu'il est bien content quand ma femme vote. Donc, nous ne connaissons qui raison qui peut tolérer ça. En plus, il moque ma journaliste.
vous les amis de la presse, quand on demande une question, qu'il dit à Dimon Bondier. Ce n'est pas une réponse, ce n'est pas normal. Et un deuxième volet là-dessus, c'est la question de sécurité. Est-ce que le Premier ministre vraiment pas t'y connaît qui peut arriver dans sa soirée-là? Est-ce qu'il y a un service de renseignement? Est-ce qu'il y a un service de communication? Est-ce qu'il y écoute d'autres? Est-ce qu'il y connaît qui peut arriver dans ce pays-là? Donc nous pensons qu'il est besoin de revoir ce service de renseignement surtout, de sécurité. Normalement, quand il y a une fonction, peu importe où tu es allé, il y a besoin d'un security check. Il y a besoin de tout ce qui peut passer dans ce pays-là. Il est même le plus haut de notre pays. Donc s'il n'est pas connu, comment nous pouvons aller? Quand nous pouvons aller, il est grave, les amis. Nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. Nous ne sommes pas capables de vendre nos pays. Nous ne sommes pas capables, sans une méthode, pour 10 poignées de dollars. Donc, nous, OMP, nous pensons qu'il besoin de revoir les choses. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute et me passe la parole à Jean-Claude. Si je me rappelle, les autres qui Dr Nina et nos présidentes de Femmes Patriotes pour l'EMP. Donc, mon camarade, je commence par une bonne note. Donc, au nom du MP, nous vous disons un grand bravo à SPTUO. Donc, quand un officier fait ce travail avec autant de détermination et de compétences, le mouvement patriotique a le devoir, en tant que patriote, de souligner quand même travail qui peut faire du bien à ce pays-là et qui peut faire l'honneur de cette responsabilité au niveau du pays. Et le SPTO fait une de nous ça preuve là d'un officier de police qui fait ce travail avec détermination, il y a une foncière, il y a une compétence et personne n'a pas fait l'IPR et nous pensons que nous devons féliciter pour qu'il y ait encore d'autres officiers de police qui sont capables aussi et de courage pour faire ce travail sans peur et sans reproche. Donc, si nous avons une dizaine de policiers dans ce pays-là qui font ce travail aussi loyalement, donc nous savons que le combat contre la drogue et autres, la lutte répressive contre les trafiquants de toute espèce, eh bien, nous pouvons bien avancer au niveau du pays. Donc, pour nous disons un grand bravo à SPTUO. Le deuxième point, c'est concernant, encore une fois, le billet, de banque. Nous pouvons réitérer encore une fois. Le mouvement patriotique nous peut réitérer sa demande-là et nous dire maintenant les pressants qui besoin chance ban billet la banque. Il arrive là pour changer, nous faire rétort là. C'est une requête qui nous fait faire il y a quelques temps de cela. Et les événements montraient que le mouvement patriotique a raison pour faire une telle requête. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas dit l'avant avec sa proposition-là, alors qu'il nous connaît que c'est un moyen de casser les reins tout les trafiquants qui accumulent des millions, peut-être des milliards dans la case ou ailleurs, et qui est en dehors total de nos systèmes de contrôle. C'est comme dire une société parallèle. Et ça, c'est grave parce qu'il est en dehors de tout le accountancy, de toutes nos statistiques. Donc, les graves qui nous avons une situation aujourd'hui, comment dire, nous avons un trafiquant qui a autant de moyens et qui, malheureusement, le gouvernement a moyen capable d'arrêter ça et pas peut faire rien. Alors nous revenons à la proposition que nous faisons, nous pouvons réitérer nous l'appel au gouvernement. Mais il est grand temps, nous tarder avec ça. Donc nous avons besoin, infini, mettre en place toutes les procédures pour que les billets de banque changent rapidement.
Parce qu'ils nous trouvaient qu'ils ont dit qu'il soit le MOE, une paix du contrôle. Hein, donc c'est un gros trafiquant là. Le ban du monde qui peut, peut fonctionner contre la réglementation dans une procédure légale, ce qui nous prévoit dans le système de contrôle au niveau finance, au niveau business. Donc, MOE, l'ICAC, aujourd'hui, ils ne sont pas assez vigilants. Et nous, il ne faudrait pas qu'ils se perdent, il ne faudrait pas qu'ils aient adopté aussi une politique de pick and choose. Comment dire, quand on a envie, attaque certains d'autres, restent tranquilles sans jamais être inquiétés par l'institution. Donc, nous ne sommes pas convaincus du tout que le gouvernement peut faire tout ce qu'il est capable pour arrêter la dégradation de cette situation au niveau de la drogue et les autres trafics de blanchiment d'argent, entre autres. Alors, Finlair, pour déclarer l'état d'urgence contre le trafic de drogue. L'état d'urgence, parce que la police a un droit de sévir à n'importe quel moment, n'importe qui côté, n'importe qui ça n'a, qui que ce soit, sans aucun warrant, il est capable de faire, sans aucune crainte, et il est capable d'avoir une liberté totale quand il y a un renseignement pour agir vite. Et ça, c'est le gouvernement qui est capable de faire en déclarant l'état d'urgence contre la guerre contre la drogue, contre le trafiquant de la drogue à Maurice. Donc, pour nous, c'est besoin commence à prendre une mesure draconienne, dure, pour être capable de gagner le combat contre la drogue. Aujourd'hui, nous trouvons un trafiquant partout, dans tout coin de la rue, nous pouvons cacher derrière la loi, nous sommes capables de manipuler, nous sommes servi une méthode pour capable pour être capable de contrecarrer de tout le système que la police est là pour mettre en place. Nous avons l'avance dans notre méthode de fonctionnement par rapport à nos systèmes de répression au niveau de la police qui nous est là. Donc, nous avons besoin de déclarer l'état d'urgence contre la drogue immédiatement. L'autre point qui m'a envie de faire, c'est le logement social qui peut construire à du tombeau pour les boulangers. Mon frère, mon ça. Mon frère, c'est ça Internet. Mais je saurais, mon bout pour moi, je peux construire, comment dire, un port Koso. Alors, encore une fois, nous pouvons construire un logement en forme de wagon, avec une toilette commune, un robinet. Mais écoute, nous pouvons aller. C'est ça qui nous est capable d'attendre, qu'il y ait un gouvernement pour faire, pour les gens qui sont aujourd'hui démunis, qui sont dans une situation difficile. Donc, mais plus devant, nous ne compliquer en cause de situation. Nous pouvons créer là un problème de promiscuité et qui peut dégrader encore davantage. Nous faisons un appel au gouvernement, revoir tout de suite. Pas encore arriver trop loin, on s'approche là, revoir tout de suite. Ce qui est bizarre dans la bande du monde, c'est même petit, mais un logement individuel, évolutif, que nous sommes capables, au fur et à mesure, capables, case de famille dans la case décente, pour que les autres familles capables d'évoluer correctement dans la société. Alors c'est un monde qui est déjà extrêmement dans problème, il y a beaucoup de difficultés déjà pour être capable, comme on dit, pour être capable de manger la vie de notre famille, élever les autres enfants. Maintenant, nous pouvons créer, nous pouvons ghettoiser plus davantage. Nous pouvons mettre dans un ghetto qui peut produire avec l'assurance un problème de famille, de promiscuité et de social et aussi de désorganisation de la famille qui nous connaît amène des conséquences graves qui déjà ça du monde là peut subir de sa région. Donc nous pouvons add insult to injury quand nous pouvons faire ce que nous pouvons faire avec ça du monde d'Abé du Tombeau là.
Et le dernier point qui m'a causé, c'est une provision du budget budgétaire par rapport à ce que le Premier ministre, dans son discours, il dit en tant que ministre des Finances, l'alcool. C'est-à-dire zéro tolérance, il dit dans ce budget. Alors, nous avons vu comprendre, zéro tolérance veut dire quoi? Est-ce que zéro tolérance veut dire que le gouvernement pousse son pitié, qui nous sont d'accord, évidemment? Mais si c'est zéro tolérance en termes de pourcentage d'alcool dans 10 ans, eh bien là, nous avons une réserve. Et une réserve là, moi, pour dire qui fait, et on connaît qui ça. Amendement là, en ce moment, il y a une protestation, ça amendement là, en ce moment, le travail là, dans le gouvernement. Donc, nous attirons l'attention du gouvernement qui nous avons un médicament, par exemple, qui contenait l'alcool. Et qui prend ça en considération. Nous avons un menu, qu'il soit un menu européen, qu'il soit un menu créole, qu'il soit un menu chinois, qui servi l'alcool, principalement du vin, dans plusieurs types de repas, que nous tout consommons ici et là, dans un restaurant et même à la maison. Nous avons aussi un rituel religieux, un chrétien, un catholique, qui, chaque dimanche, un prêtre, eh bien, je consomme un petit peu du vin comme un qui fait partie de ce rituel de cette bonne religion. Donc, et là, pour prendre en considération tout ce élément de choses-là, vous pensez, avant qu'il ne vienne avec ce projet de loi-là, pour nous capables de trouver un taux acceptable de l'érable. Évidemment, nous pour qu'il y ait un meilleur contrôle. Voilà. Alors, il ne faut pas quand même nous trouvons dans l'extrême, quand là, nous trouvons du monde qui est une victime parce que je peux consommer des médicaments, parce que je consomme un repas qui est un peu du vin là-dedans, ou ça, dans l'église, tout simplement, et qui dans l'église servi un petit peu du vin dans le rituel qui je tenais toutes les semaines, ou même tous les jours. Donc, nous pensons que nous avons attirer l'attention du gouvernement, là, parce qu'il y a pourtant qui ce élément-là prend en considération avant qu'il arrive le tout que vous pensez est acceptable pour nous tous. Voilà, on termine nos interventions. Alors, si on a des questions, et à moi-même, et n'importe quel les autres camarades, à la table, you are most welcome. Je crois que la Banque de Mousse répond à cette sollicitation-là, qui coûte trop cher. Pour changer. Si la Banque de Mousse me dit ça, vous pensez qu'il y a tort, parce qu'il n'est pas dans le courant. Donc, on n'est pas dans le thème valé là. Nous sommes billets de banque plusieurs fois dans ce pays-là. Et dans un moment que nous sommes dans une situation financière beaucoup plus difficile que ça. Donc moi, je pense que c'est un prétexte, c'est faux, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Enfin, je ne pas le nom politique, donc il n'est pas rationnel. Non, je pense que ce n'est pas une raison valable du tout. Ah, du tout. Par rapport à l'économie dans le centre, pourquoi ça, on peut intervenir dans le second reading du Road Traffic Amendment Bill? Ben là, c'est qui m'ont trouvé, là, ce qui Road Traffic Amendment Bill qui peut venir pour cette semaine-là. Nous cherchons par rapport à fixe pénalité qui nous permet certains changements. Et je n'ai pas fait venir cette semaine-là, je n'ai pas fait venir ça issue de taux d'alcool dans le sang là. Donc évidemment, qu'il soit ce présent amendement qui vous présentez mardi au Parlement ou les autres l'amendement qui peut venir, évidemment, pour le mouvement patriotique pour apporter sa contribution au débat. C'est-à-dire qu'on peut inclure ça dans le discours. Eh bien, oui, il va falloir quelque part, il va falloir le dire d'une façon officielle au Parlement. Et là, je le dis publiquement déjà, parce que c'est mieux de le dire avant la préparation de l'amendement. Comme ça, si un élément qui nous peut dire, moi-même et d'autres, moi je trouve mon père une réalisé quelque dans le Facebook, on espère une sortie dans ma journal.
Quand les films des arts, dire ce qu'il y pensait par rapport à sa fonction de prêtre, comme de temps en temps, il disait faire la messe, et quand il fait la messe, ils font partie de sa culte là, religieux là, pour lui prendre l'air, un petit peu divin. Donc on va penser qu'il est déjà il a la voix qui finit dans donc évidemment, dans les autres points, que ce soit côté médical ou autre, nous avons l'occasion évidemment révéler là au Parlement. Mais moi, tant que ce qui nous finit d'hier aujourd'hui, la conférence de presse, pas tombe dans une zone là-dessous. Comme ça, le gouvernement est capable de la préparation même de cet amendement-là, finit prendre une provision qui visait pour qu'il y ait un consensus qui dégage facilement. L'information peut circuler ce matin, il y a plusieurs radios qui je te étiquette une montée, j'avais préféré partner du poste de travail. Est-ce que j'ai une réaction à tout ce qu'il me dit ce matin? Il passé, il a passé. Combien de voter? 22? On parle de pas quoi arriver à la table de négociation, on finalise quelque chose là. Mais je pense que doucement, nous arriver au chiffre qui nous puisse mériter. Donc 12 ans, il est encore loin. Peut-être 20. Why not? Yes. Une question. Quelle est la position du mouvement patriotique sur la Smart City, le projet de Smart City? Est-ce qu'il est déjà dans l'opinion là, des partis de la santé? Dans le sport, c'est beaucoup les BNI qui nous posaient, c'est là, dans... Non, la dernière fois, c'était Tamarin, qui est un investissement privé. Donc, pour nous, c'était un bas projet Sport City, c'est de bien prendre en considération tout l'aspect environnemental, principalement pour nous. Les besoins éco-friendly, les besoins pas même aucune pollution, et pas même aucun danger dans la vie publique, qu'il soit le trafic, il y a beaucoup d'aspects qui nous souhaitons qu'il prend en considération. Parce que pour nous, la sécurité publique, liberté de circuler de la population, les besoins primés dans n'importe quel projet et les besoins éco-friendly. Bon, d'une affaire, dans le passé, nous finissons déjà sur cette question-là. Nous me dirais d'une manière, comment dire, plus claire. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'assurer qu'il y a des smart cities, pas des dead cities? Parce qu'au fait, dans les smart cities, il y a une composante de résidence qui est dirigée vers les étrangers. Et souvent, les étrangers achètent une résidence et je tresse, je ne pas rester là, c'est un secondary logement. Un logement secondaire, ils ont une phase de vacances et ça va l'espace là reste vide. Et beaucoup de logements dans l'arrière restent vides. Il est occupé, il finit dans les lits. Le promoteur immobilier. Il ne faut pas que le concept de Smart City vienne un concept de promotion de l'immobilier, de développement de l'immobilier, sans prendre en considération qui l'a mené dans l'auto. Le promoteur, il vend un produit, il gagne un produit là, il gagne l'argent là, il est correct, il finit sur la personne qui a acheté il signe un logement secondaire, après carrière. Il a des lits. Il a une fois par an, des séances il y en a beaucoup fait ça. Devant IRS, nous connaissons comme ça. Mais si dans une smart cities, nous pouvons encourager, nous disons un village global, intégré, côté dans un centre commercial, côté dans 10 000, bien sûr, ils prennent soin des éco-friendly, etc. Ils prennent tout ça en considération. Mais si nous avons un problème de masse critique dans Maurice, est-ce que le pays lui-même est capable de soutenir ce type de développement? Est-ce que vous avez besoin d'ouvrir l'économie là, ouvrir le pays là, pour qu'il y ait davantage de personnes qui restent devant l'IRS, restent devant la Smart City? Il y a différence, hein? Faites attention. Mais bizarre assuré. On me dit un promoteur, bizarre assuré, qui va du même qui peut acheter un emplacement. Je peux acheter l'emplacement soit pour placer l'argent, soit pour acheter une résidence secondaire. Je fais de la promotion de l'immobilier, un promoteur, l'argent, allez, correct, infini. Je fais un coût financier correct, l'entreprise correcte, tout bon fait. En fait, qui la vie d'y créer derrière. Et ça qui est important. Donc, aucun qui Smart City égale Dead City dans le futur? C'est à moi de dire.
Moi, je dire, il faut faire attention que nos smart cities ne deviennent pas des dead cities. Il faut s'assurer derrière qu'il y a des gens qui viennent là, ils ne sont pas achetés logement logement secondaire, il y a un logement secondaire, il y a une base pour les venir dans l'eau, ils cassent un peu, ils restent, ils aller, ils passent vacances. Il ne faudrait pas nous retrouver dans cette situation. Une question.